Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien avec un temps magnifique. Oh mais ça c'est génial, j'ai été venue promener un petit papy cet après-midi, il était tout content et moi avec. Comme ça au moins tout le monde est content. Merci à tous pour vos commentaires, vos partages, vos likes, vos boosts et pour tout, merci infiniment. On va partir sur une guidance générale qui dit générale dit qu'elle ne pourra pas parler à tout le monde, donc vous faites preuve de discernement s'il vous plaît. Autre chose, il y a les zozos là sur YouTube qui piquent nos vidéos. Bon, je suis pas la seule, on est nombreuses. Hein. Donc, je rappelle, c'est pour ça que à chaque fois, je mets mes liesses.fr par là ou par là, je sais plus. Le seul moyen de prendre rendez-vous avec moi, c'est par mon site. Il n'y a aucune autre façon. Je ne vous contacte pas. Je ne vous demande pas de paiement cash, je sais pas trop quoi. Là. Non. Moi, ça se passe tout par le site, virement aux cartes bancaires et point barre. Il n'y a pas de... Voilà, ne vous faites surtout pas avoir, s'il vous plaît. Alors lui, il pique les vidéos de tout le monde, lui. Comme ça, au moins, c'est réglé. Allons-y joyeusement. Après tout, là où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Allez, on va partir sur un petit message, voir qu'est-ce qu'ils nous disent les guides aujourd'hui. On est dans des bonnes énergies, là. Hein. Bon, il y a du pollen, par contre. Hein. Oh, la vache. Le livre Oracle que vous pouvez retrouver sur Amazon. Alors, un petit... Quelles sont les énergies? Là. Quand l'invisible murmure, il ne presse rien, il suggère. Ce sont des signes discrets, des intuitions légères, des élans sans raison apparente. N'exigez pas de preuves, l'invisible parle bas pour être entendu de l'intérieur. Accordez-vous au frémissement, au pressentiment, à ce qui apaise sans expliquer. Quand l'invisible murmure, il invite à ralentir et à écouter autrement. Faites confiance au souffle subtil. Il sait où vous conduire. Exactement. Ne vous inquiétez pas, il gère là-haut. C'est des véritables papas, c'est carré, c'est réglé. Ne vous inquiétez pas, faites-leur confiance. Vraiment, faites-leur confiance. Allez, on commence avec qui? La triade. Oh, belle monde subtil, vous voulez être gentil. Sacrifice. Et allez. Voilà, voilà. Il doit y avoir une nouvelle lune qui approche. Parce qu'en fait, je suis plus sensible aux pleines lunes comme avant. Je suis sensible, mais beaucoup moins qu'avant. Par contre, les changements de lune, les nouvelles lunes, là, oh ben, je les sens bien passer, celles-là. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit de beau, les guidous, là? Un petit message gentil, s'il vous plaît. Moi, j'aime bien donner des belles guidances, là. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. L'âme. Ah ben là, on va vous parler de votre âme aujourd'hui. Entre d'écouter les mondes subtils et puis là, on a l'âme. Faites-vous confiance, faites confiance à votre âme. J'ai des personnes qui sont dans le doute. Non, faites confiance. Papy, cet après-midi, m'a dit, mais tu siffles? J'ai dit, oui, je siffle. Si ça les étonne quand les femmes, elles sifflent. Mais nous, en Provence, on siffle toutes. Votre âme ne fait pas d'erreur, je vous le dis tout de suite. Votre âme sait où elle va. Donc, vous inquiétez pas. Donc, peut-être que vous étiez dans une situation où vous vous en voulez, où vous vous êtes dit, ouais, j'aurais pas dû m'écouter ou quoi. Si vous avez vécu cette situation, c'est qu'il y a une raison. Rien n'arrive au hasard, rien n'est perdu, tout est gagné. J'ai une dame qui m'a... Je crois que je l'ai laissé sur le commentaire parce que j'ai dit fatigue. Qui m'a dit, ouais, c'est pas dans la souffrance qu'on apprend. Ah ben si. Parce que l'être humain est très bête. Voilà. L'être humain a tendance à ne tirer le sang que quand il souffre bien, quand il est bien au fond du trou. Alors là, il fait le job. Là, il va chercher, il va faire le travail sur soi, on fait tout. Et quand on est heureux, on fait rien. Pam, pam, pam.
J'ai une âme qui voyage, là. Moi, j'ai une âme qui se promène, hein. Qui se promène peut-être à l'intérieur de vous, qui est peut-être en train de vous montrer les leçons à tirer de vos erreurs. Oh, ça commence bien. Il y a une âme qui est en train de reprendre toute sa place. Et mais la carte de l'âme, elle a les cartes de la Provence, là. Bleu et jaune. Il manque plus que l'olivier. L'olivier, on est en Provence. Élévation, dans le but de vous élever. Faites-vous confiance. Alors, vous traversez peut-être des moments très compliqués, là. Je le sens bien. Des moments où on a l'impression qu'il n'y a rien qui bouge, où tout est bloqué, où chaque pas qu'on fait, on se casse la figure. Asseyez-vous 2 minutes. Écoutez le monde subtil, ce qu'il a à vous dire. Le message vous l'a dit tout à l'heure. Ne précipitez rien. Construisez tout doucement, petit pas par petit pas. J'ai une belle élévation là qui arrive vraiment. Hein. Mais pour cela, voilà, calmez-vous, prenez du repos, asseyez-vous 2 minutes, écoutez ce que votre âme, ce que le monde subtil, ce que vos anges, peu importe ce qu'ils ont à vous dire. Vous ne pouvez pas savoir, quand vous apprenez à écouter le silence, tout ce qu'ils vous racontent. J'ai mon Padre Pio, on dirait que c'est lui la bougie, mais non, c'est pas lui la bougie en fait. Voilà mon petit Padre. Oh, voilà. Et oui, le silence a tant de choses à nous raconter. Oh, tout à l'heure, c'était magnifique quand je suis allée chercher ma fille, là. Dans un des champs, là, des grands champs, dans le bocage, il y avait 2 petits cerfs, je ne sais pas comment ça s'appelle, qui sautaient comme ça dans l'herbe. Ils étaient trop beaux, côte à côte, là, pof, pof. Ça, c'est des moments que je ne me lasse pas, moi. Bon, ben, vous êtes au commencement de quelque chose, hein. Moi, je pense que vous êtes en train de traverser peut-être des tempêtes pour vous réaligner. Et vous arrivez au commencement d'une nouvelle ère. Donc, ne pleurez pas, ne vous inquiétez pas, ça va aller. Vraiment, je vous le dis. Ayez confiance. Si on vous enlève quelque chose là qui est en train de vous faire mal, qui vous prend aux tripes, si on vous l'enlève, c'est pour vous le remplacer par quelque chose de bien meilleur. Je vous l'assure. Pour laisser la place à quelque chose de plus beau. Merci les guidoux. Ouais. Je l'ai vu passer, je dirais. Oui. Là, vous vous remettez sur votre chemin pour lequel vous êtes venu. Là, ça y est. Là, on vous met dessus. Après, on ne vous sortira plus, je vous le dis, parce que c'est le chemin qui vous mène à l'éternité. On est bon. On va vous aligner bien comme il faut. Je vais aller prendre d'autres... Ouais. Mais vous avez eu certainement affaire à des personnes... Je vais couvrir. Oh, je vais couvrir. Non, je couvre. J'ai envie de couvrir. Vous avez peut-être dû avoir affaire à des personnes qui vous ont menti, qui vous ont manipulé. Et vous êtes tombé de 10 étages quand vous l'avez appris. L'âme, qu'est-ce qu'elle nous dit, l'âme? Elle vous laisse quand même le choix, hein. Elle vous propose plusieurs choix. Donc, vous avez encore votre libre arbitre. Et ça, je vous le dis tout le temps. Même quand vous écoutez les guidances, même quand je vous ai en privé, le choix vous appartient. Nous, on vous donne des petites lumières qui vont éclairer votre chemin, qui vont vous dire attention là, attention là. Mais après, vous êtes libre de vos choix. Vous allez où vous en avez envie. On est juste, on ne va pas vous dire, tiens, tel jour tu vas rencontrer. Non, c'est pas vrai. Si quelqu'un vous disait, non, c'est pas possible. Non, non. On vous donne des lumières. Chérie, d'accord. Et il y avait 36 degrés tout à l'heure. On cuit. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est ces erreurs là? Ces erreurs qui vous ont emmené à ce voyage intérieur. Ou qui vont vous mener à ce voyage intérieur. C'était voulu, ça faisait partie du chemin. Hein. C'était combiné comme ça faisait partie de votre chemin. Il y a le sceau posé dessus. C'était validé, les erreurs ont été validées par en haut.
Donc, ce n'était pas des erreurs. On vous a mené là. Peut-être que il fallait comprendre des choses, guérir des blessures, peut-être. Vous confronter à vous-même, à vos blessures intérieures, des blessures qu'on a peut-être voulu enfouir, étouffer, ne pas écouter. C'est ces erreurs qui vous ont mené vers ce voyage intérieur. Et c'était prévu comme ça et ça a été validé. Donc ne commencez pas à vous en vouloir. Parce que je vous entends, hein. Ouais, mais j'ai été trop bête, j'aurais dû voir, c'est fini, on ne m'aura plus. Je vous vois et je vous entends, hein. Non, vous n'avez pas été trop bête. Vous êtes parti à la rencontre de votre reflet, de votre miroir. Voyage. Voyage, voyage, Désiré-Laisse. Ça va pas mieux. Ouais, il fait beau et tout. J'ai été marcher. Vous êtes parti vous regarder en face. Sans masque, sans voile, non. Vous êtes parti vous regarder réellement. Ça fait bobo, ça. Hein. Mais alors, la belle élévation. Vous savez, moi, quand j'ai traversé ma descente, là, quand je suis descendue, mais bien profond, hein, parce que moi, je fais pas les choses à moitié. Je me mettais devant le miroir dans ma chambre et je me disais, mais remarque comme t'es bête. Regarde comme t'es stupide. Mais qu'est-ce que tu croyais? Ah, je m'en suis dit des noms d'oiseaux. Je me suis congratulée avec de ces insultes interstellaires. C'est par la pénitence que vous arrivez à votre élévation. Donc peut-être que vous aussi, vous êtes dans votre chambre en train de vous dire « Mais j'ai été trop bête, mais regarde-moi, pauvre fille !» Courage, on en sort encore plus élevé et encore plus folle, ouais, aussi. Ah ouais, là, ça a été là, waouh. Mais je pense que vous êtes en train d'en sortir, vous êtes sur la fin. Ça doit commencer à aller mieux, vous commencez peut-être déjà à mieux respirer, à plus être dans cette colère, dans cette haine. C'est la haine en bas, hein, il y a tout qui remonte, hein, tout ce qu'on a voulu enfouir, ça sort. Puis on se le prend en pleine figure, hein, bien évidemment. Méditez sur les malheurs qui vous sont arrivés. Vous êtes très... Ah oui, aujourd'hui, c'est... Méditez dessus. Vous savez, peut-être que vous ne le voyez pas maintenant, mais dans quelques temps, quand vous serez pleinement vous, quand c'est fini, il n'y aura plus de filtre, il n'y aura plus de masque, que vous allez être vous réellement, vraiment relié à votre âme et on s'en tape de ce que les gens y pensent, on s'en tape de ce que tout le monde... Vous allez être à votre place, là où vous êtes le mieux. Eh bien, croyez-moi, que si on vient et qu'on vous propose de vous enlever une partie de votre vie qui vous a fait souffrir, vous direz non. Parce que vous aurez compris que sans tout ça, vous ne serez pas là en train de briller, à kiffer votre vie. Je vous le dis tout de suite. Donc là, c'est peut-être compliqué, oui. Mais je vous garantis que dans quelques temps, ces moments-là, vous allez les chérir. Parce que c'est ces moments-là qui vous auront rendu à vous. Ouais, moi si on avait dit ça quand j'étais au fond, je vous aurais fait voler. Je vous aurais dit dégage. C'est dans l'ordre des choses. C'est dans l'ordre des choses, c'est pour pouvoir permettre ce nouveau départ, ce recommencement, ce commencement. Vous allez enfin commencer à vivre votre vie. Donc patience, patience, vous ne le voyez peut-être pas. Et pourtant, ça bouge. Ça bouge. Je vous assure. On est en train de vous transformer. On est dans les énergies là, de transformation. On est en train de nous nettoyer, de nous... Voilà, on est en train vraiment de nous faire dégager tout ce qui est plus bon. Il y a beaucoup de personnes, c'est comme ça. Vous inquiétez pas, c'est normal. Alors, c'est pas confortable, non, vraiment pas.
Mais après, vous allez voir, c'est... Wow. Écoutez le silence, quand je vous le dis, écoutez le silence. Il connaît la voie, il connaît le chemin, il connaît la route que vous devez emprunter. Écoutez-le, faites-le confiance, faites-lui confiance. Waouh! Joli, joli. Alors, on va essayer d'aller voir un peu qu'est-ce que c'est qui vous a mis dans cet état-là. Qu'est-ce que c'est qui vous a mis comme ça? Les miroirs, oh, je ne sais pas si on va voir, vraiment, on va voir. Je ne sais pas. C'est un cadeau, je vous le dis. Vous voulez pas me croire? Là, ce qui est en train de vous arriver, c'est un cadeau. Hein. Vous allez vous dire, elle est complètement tarée, cette pauvre fille. Aussi. Je ne vous contredirai pas là-dessus. Mais par contre, c'est un véritable cadeau. C'est en train de vous faire retrouver votre propre chemin, mais en toute authenticité. Et croyez-moi que ça va être terminé. Les gens qui vont vous juger, tout ça va vous passer. Mais alors, au-dessus, waouh! Quelle métamorphose, ouais. Alors souvent, ce qui déclenche ce recette, on va appeler ça une recette, alors c'est ou un divorce, une séparation qui on s'y attendait pas, qui nous tombe sur le coin de l'année, du nez, ou un décès d'une personne qui était très proche. Alors là, ça ébranle, ça déclenche le truc. Regardez, on me parle encore de votre miroir là. Regardez là, l'ombre noire là, qui est tapie dans le coin. Il va falloir aller la voir. Il va falloir aller écouter, aller entendre ce qu'elle a à vous raconter, cette partie sombre là. L'ombre. C'est bien de se regarder dans un miroir, mais il faut regarder toutes les parts, toutes les phases. Et il faut aller écouter ce que votre part sombre a à vous dire. Parce qu'au plus vous allez essayer de la faire taire, et au plus elle va hurler, au plus elle va crier. Je vous le dis, écoutez-la. Écoutez-la. Elle a des choses à vous dire. Et oui, on voit quelqu'un qui est dans la lumière, mais il y a la part sombre à côté. Hein. Non, j'ai eu peur. Vous m'avez fait peur, hein? Vous savez que cette carte, elle me fait peur. Retour à soi. Un retour à soi. Faites ce retour à vous. Prenez le temps qu'il faut. Si vous avez besoin, faites-vous aider si c'est trop dur. Si vous voyez que vous perdez pied, il y a des personnes qui sont formées pour ça. Il y a des personnes qui sont là pour vous aiguiller sur votre chemin. Vous aider à faire ce chemin de compréhension. Tout simplement en vous posant les bonnes questions. Qu'est-ce que ça vous fait? Pourquoi? Qu'est-ce qui a provoqué ça? Tout simplement. Quand j'ai vu le retour, j'ai eu peur. Ah oui, j'avais pas vu qu'il y avait le triangle des Bermudes dessus. J'espère qu'ils vont pas me censurer la vidéo. Ouais, il y a le triangle des Bermudes, mais il n'y a pas Zigounette à monsieur par contre. Hein. Moi, je vous leur écrire tout ça, ça suffit les femmes objets. Bon, là, je pense que vous êtes dans une certaine instabilité. Vous n'êtes pas encore sur la fin. Vous êtes un coup ça va, un coup ça va pas. Un coup j'ai le sourire et un coup je suis en bas. C'est normal, ça fait partie du processus. On ne peut pas passer d'un point A à un point B comme ça en claquant des doigts. C'est pas possible. Donc soyez bienveillants avec vous, soyez patients avec vous. Vraiment, ne vous culpabilisez surtout pas. Surtout, ne vous culpabilisez pas. Écoutez bien quand vous êtes dans le down en bas, quand vous êtes dans des basses énergies. Écoutez ce qui vous parle et écoutez-le. Vraiment, n'essayez pas de l'étouffer. Et c'est pareil, quand on pleure, n'essayez pas d'étouffer les larmes, n'essayez pas de... Oh, sinon, elles reviendront. Elles ont besoin d'être entendues. Ouais, ne culpabilisez pas. Vraiment. Vous
savez, il y a des fois, on est dans des situations très complexes, très difficiles, et on fait avec les moyens du bord. On fait comme on peut, on se dépatouille comme on peut. Eh bien, des fois, c'est pas la bonne solution, mais on le fait quand même parce qu'on n'a que ça sous la main. Donc, ne vous en voulez pas. Ça y est, il y a la dos qui déménage encore. Et le vélo qui se déclenche tout seul. Ça va aller? On ne gêne personne, là? Vous voyez, vous êtes en pleine évolution. Alors, si vous vous demandez ce qui vous arrive, tout ça, vous êtes en pleine évolution. Je pense que c'est quand même très compliqué, très difficile. Hein. Donc, ne restez pas seul, faites-vous aider. Voilà, même si c'est une amie qui est là pour vous écouter, pour ne serait-ce que de parler, même si elle ne dit rien. Alors, essayez de trouver quelqu'un qui ne va pas vous juger, qui ne va pas vous dire « mais non, non ». Vous avez besoin de sortir les choses avec quelqu'un de neutre, quelqu'un qui ne vous jugera pas, qui ne vous dira pas « ouais, mais pourquoi tu as fait ça? Toi aussi, on t'avait prévenu. » Ah oui, parce que ça, je l'ai souvent entendu. On t'avait prévenu. Oui, mais il fallait quand même que je le vive. Les bons amis bien pensants, qui savent mieux que nous les choses. Au plus, vous allez faire taire cette part qui a besoin de parler, cette part en vous, au plus vous allez essayer de la faire taire. À vous dire non, je ne suis pas comme ça, non, je ne peux pas, non. Au plus, elle va se manifester. Et au plus, vous allez être dans du retard. On va retarder parce que cette part, elle a besoin d'être entendue. Ça ne fait que mettre du retard sur la guérison complète. Donc écoutez toutes les parts, toutes, les bonnes comme les mauvaises. Acceptez que vous ayez une part sombre. Parce que sans part sombre, vous n'aurez pas de côté lumineux. Ce n'est pas possible. Vous avez des messages dans vos rêves. 22. On communique avec vous dans les rêves. Alors peut-être que vous ne vous en rappelez pas. Alors ça c'est pareil, avant de vous coucher, vous demandez à vos guides que si jamais il y a un message qui vient dans les rêves, au moins de vous rappeler du message le matin quand vous vous réveillez, qui vous aide à vous en rappeler. Parce que là on communique avec vous par les rêves. J'ai le ventilateur à côté, mais il fait chaud quand même. Ouais, vous voyez, vous êtes en train de naître là. Là, c'est vraiment vous qui... C'est vous, sans les filtres. Des filtres qui ont été posés par vos blessures, bien évidemment. Parce qu'un filtre, un masque, il ne se pose pas comme ça parce qu'on a décidé de le poser. Non, généralement, on les met parce que justement, on a souffert et c'est un moyen de protection. Attention, hein. Ne vous méprenez pas sur ce que je vous dis. Alors après, cette personne, c'est peut-être votre part de colère qui veut parler, que vous n'écoutez pas. Parce que non, je ne peux pas être en colère. On me dit qu'il faut que je sois dans la bienveillance et que j'envoie de l'amour. Ah oui, quelqu'un qui vous a fait du mal et qui vous a détruit, c'est tout à fait normal que vous soyez en colère. Je vous le dis tout de suite. Si quelqu'un vous dit, mais non, il faut lui envoyer de l'amour, il faut remettre de la lumière, non, que dalle. C'est pas votre job. Que vous soyez en colère, c'est normal. Et surtout, ne cherchez pas à étouffer cette colère. Faites-la sortir, au contraire. Par l'écriture, en allant crier dans les bois, peu importe, avec du sport, avec de la boxe, allez taper dans un sac de boxe s'il faut. Acceptez cette colère et faites-la sortir. J'aime bien, il faut lui envoyer de l'amour. Bien sûr. Il n'y a pas de souci. Je vais surtout lui renvoyer son miroir. Vous savez, moi, je peux être teigneuse, hein, on ne dirait pas je suis tout en médité solaire et tout. Oui, oui, mais je peux être une véritable teigne. Hein. Moi, comme je le dis tout le temps, il ne faut pas venir me piquer gratuitement. Hein.
Vous voyez, ce retour à vous, c'est une chance, c'est un cadeau. C'est un cadeau. Ce que vous avez vécu, je pense que c'était le seul moyen. Alors ça a été peut-être super difficile, mais c'était le seul moyen de vous ramener à vous. Coccinelle vole, ton père est à l'école. Ça va beaucoup mieux après Désir et laisse, on passe à la coccinelle. Ah, ya Willy, ya Willy, ya Willy. Laissez-vous du temps. Vous avez besoin de temps. On ne cicatrise pas en 15 jours. Non, vous avez besoin de temps pour sortir cette colère, pour cicatriser, pour comprendre, pour réapprendre à vous aimer, pour réapprendre à avoir confiance en vous. Tout ça, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il y a de très jolies choses qui arrivent à vous quand vous aurez fini le processus. Alors là, je vous le dis, il y a des super jolies choses qui arrivent. Bon, je pense que c'est une séparation qui vous a plongé là-dedans. Je m'en doutais un peu, mais bon, en plus, je l'ai sur la culpabilité. Donc, peut-être que vous avez une espèce de petite voix vicieuse dans la tête qui vous dit « Ouais, mais tu aurais peut-être dû faire ça comme ça, pas comme ça, et tata. » Non, stop. Stop. Alors, vous l'écoutez, cette voix, et une fois que vous l'avez écoutée, ben voilà, moi, j'ai l'amour. C'est une séparation qui vous a plongé dans ce malheur. Soit je vous dis, c'est ça, c'est ou les ruptures ou les décès. De toute façon, ou alors vraiment un gros changement ou une perte brutale d'un travail où on se retrouve sans revenu. Enfin, vous voyez, un choc. C'est vraiment un choc émotionnel qui vous plonge dans ce processus. Arrêtez de faire des compromis avec Pierre-Paul Jacques et avec vous-même. Il n'y a plus de compromis à avoir. Il y a à comprendre et il y a à s'affirmer. Écoutez, comprendre, s'affirmer. Arrêtez de trouver des compromis qui ne vous conviennent pas. Si les compromis vous conviennent, tant mieux. S'ils ne vous conviennent pas, vous dites non. Non. Essayez de dire non, mais non ferme. Vous allez voir. On l'avait vu tout à l'heure, première en carte de deck, là. Le sacrifice. Arrêtez de vous sacrifier. Préférez la tranquillité. Vous allez arriver là, en fait. Regardez comme il est bien. Oh, un Bouddha, un Bouddha. Ça a été sur TikTok, il y en a un qui m'a dit c'est Boudin. Ouais, c'est Boudin, ouais. Ou sur TikTok, ils sont... Ceux qui viennent là, j'en ai plein. J'en ai plein parmi vous qui me rejoignent sur TikTok. Eh, vous voyez comme ils sont tous... Voilà. Vous allez vers votre tranquillité absolue. Donc ne regrettez pas ce passage-là. Je vais aller voir un peu avec l'oracle de Sarah. Au passage, il n'en reste pas grand-chose. Il y en a encore 2 qui sont partis. Et je vous dis, je ne sais pas si je vais refaire une impression. Je verrai. C'est pas sûr. Alors, celui-là, il est peps. Hein. Il a de ses couleurs. À l'image de ma fille. Palam, papam. Oh, amour, amour, amour. Vous allez ressortir de là, vous allez vous aimer comme jamais personne ne vous aimera. Parce que vous aurez compris que cet amour, il n'y a que vous qui peut vous l'apporter. J'adore ce tirage, vraiment. Oh, regardez qui j'ai derrière. La guérison. Une magnifique guérison, après quoi? Après avoir vécu une grosse rupture.
Moi, je pense que là, vous avez dit assez, stop, ça suffit, ça ne peut plus continuer comme ça. Et c'est à ce moment-là que ça fait bobo. C'est à ce moment-là que le processus est enclenché. Je les ai fait court sur pattes, mes bonhommes. Écoutez, voyez, écoutez votre intuition. Votre intuition, on vous le disait aussi tout à l'heure d'écouter vos ressentis. Votre intuition ne vous trompe pas. Alors souvent on me dit, oui, mais comment on fait pour la reconnaître, l'intuition? L'intuition, ça passe brièvement, puisque généralement ça vous fait un truc dans le corps. Ça vous fait un truc, voilà, vous ressentez un truc. Quand c'est le mental, alors celui-là, le mental, il revient en boucle. Et il se répète, et il se répète, et il se répète. Ça, c'est le mental. Le mental, il est casse-bonbon, le mental. Le mental, il vient et à chaque fois, il répète les mêmes choses. Oui, le mental, il répète. En boucle, tout le temps. Alors quand le mental, vous voyez qu'il est trop présent, quand vous le repérez, parce qu'au bout d'un moment, on se dit, ouais, c'est bon, il y a le mental qui attaque là. Faites autre chose. Prenez un livre, allez dans le jardin, changez, switchez tout de suite vos pensées. L'intuition, c'est pas ça. L'intuition, ça vient là du plexus. Et ça, enfin, moi, je sais que ça me fait tout dans le... Je le sens. Je sens. Et oui, c'est cette séparation qui vous a mis en travail là. Ouais, ça vous mène vers un magnifique éveil. Regardez ça. Ça vous mène sur un magnifique éveil. C'est joli comme tout. Quand je vous dis qu'il y a des magnifiques choses qui arrivent à vous, vous ne le voyez peut-être pas. Vous avez peut-être perdu foi. Et pourtant, je vous le dis, il y a des magnifiques choses, il y a des magnifiques succès qui arrivent à vous. Vous allez ressortir, mais waouh! Waouh! Voilà. C'est grandiose. Ça se passe de commentaires, hein. Vous allez droit sur votre renaissance. Vous êtes en train de casser la coquille, là. Coquille de l'œuf. Vous avez vu, c'est un œuf. Vous êtes en train de péter la coquille et de sortir, c'est pour ça que ça fait mal. Vous êtes en train de casser la carapace. Il y a la carapace qui se fissure et qui se casse et vous allez sortir. Vous allez devenir votre meilleur ami, hein, je vous le dis au cas où. Vous allez être complète. Vous allez être votre plus grand amour, vous allez être votre meilleur ami. Et suite à ça, par la suite, le vélo, ça suffit. Et quand vous serez bien là-dedans, quand vous attendrez plus rien de personne, parce que vous allez en arriver là en fait, vous allez comprendre que tout ce dont vous avez besoin, vous allez vous l'apporter vous-même. Vous n'aurez plus besoin de personne. Et bien à ce moment-là, je le sens, il y a une belle rencontre avec un grand amour qui arrivera, mais pas tout de suite, je vous le dis. C'est quand on n'en a plus envie qu'ils arrivent. Oui, oui. Pourquoi? Parce que c'est la cerise sur le gâteau. Là, vous êtes en train de converser avec vous, petite. Vous avez été voir votre enfant intérieur, votre petit enfant. Celui qu'on n'a pas écouté, celui qu'on a fait taire. Tout est parti de là, ok? Bon, vous êtes hyper bien protégé, je vous le dis vraiment. C'est un...
Alors, on me parle d'étranger, si ça vous parle. Je ne sais pas pourquoi on me donne la carte de l'étranger, là, d'un coup, en plein milieu. Si ça vous parle, vous prenez, hein. Parce que là, j'ai pas le... Vous allez peut-être partir à l'étranger. Oui, vous voyez, voyage. Vous allez peut-être faire un voyage à l'étranger. Vous aussi, vous allez faire comme Zozo de la dernière guidance. Vous allez partir. Vous allez faire le chemin de Compostelle, vous aussi. Ce chemin, il m'appelle, hein, je vous assure, moi, s'il n'y avait pas eu ma fille, ah ben, je serais déjà parti. Hein. Je vais charrier Zozo avec moi. Il n'y aura qu'un seul vainqueur. Je vais le laisser en route. Il va marcher bien. Oh, j'ai mal au genou. Oh, je ne peux plus marcher. Mon genou. En tout cas, moi, ce que j'ai une chose à vous dire, c'est bravo. Pourquoi bravo? Parce que vous faites preuve d'un courage. Mais waouh! Vous êtes courageuse comme c'est pas possible. C'est... Waouh! Puis alors, ce qui est bien, c'est que quand vous allez sortir complètement de là-dedans, quand vous aurez achevé cette transformation, si je peux dire, alors que c'est pas une transformation, c'est juste une naissance, vous allez sortir sans rancune, sans colère, sans... Nickel. C'est qui tombe comme ça, là? Ouais, bon, je pense qu'il y a eu de l'infidélité, là. J'ai l'infidélité sur la trahison. C'est ça qui vous a... on avait les mensonges tout à l'heure. Ok. Ouais, ça vous a... On vous a mis dans l'illusion. Et là, vous sortez de cette illusion. Vous en êtes sorti là. Vous êtes sorti de l'illusion. On vous illusionnera plus là. Oh, doucement. Gardez espoir. Gardez espoir. Vous êtes sur le bon chemin. Vous allez y arriver. Vraiment. Et comme je vous le disais tout à l'heure, non mais moi des fois j'ai trop été bien guidée. Dites 33, c'est pour le docteur, ça dit 33. 33, c'est la santé. J'ai même pas fait attention quand j'ai créé l'oracle. Si vous voyez que ça ne va pas, que vous avez besoin d'aide, allez voir un médecin, allez vous faire aider, ou un psychologue, ou un psychiatre, ou votre généraliste. Peu importe, ne restez pas seul. N'ayez pas peur, ou n'ayez pas honte, ou non. C'est une force de reconnaître qu'on a besoin d'aide. Parce que là, en plus, moi, j'ai des personnes hyper courageuses. Donc, personne ne vous en voudra si vous vous faites aider. Et puis, de toute façon, on s'en fout des autres. C'est vous. C'est votre bien-être à vous. Ouais, c'est bon. C'est bien vous. Au cas où, c'est une énergie féminine. Messieurs, si vous écoutez, vous êtes peut-être porteur d'une énergie plus du côté féminin que masculin. Ça n'enlève pas que vous soyez un homme, hein, attention. Je change, comment ça je change? Comme ça d'un coup là. Oh, ça va, m'engueulez pas. Il y a déjà Sarah qui m'a engueulé ce matin. Ce madame, elle a mis son réveil à 7 h au lieu de 6 h, c'était de ma faute, elle m'a dit. Ce matin, je l'ai déposée au lycée, elle était remontée comme un coucou. Et en plus, elle avait en première heure, elle avait Zozo. Ça a dû être joyeux. J'aurais voulu être une mouche. Bon, moi, je veux bien changer, mais je prends qui, là? Ah, celui qui parle aux âmes. Allez, on prend Méliès. Qui lui aussi est sur le site, il en reste que 2. 2. La confusion. Ouais, vous êtes dans la confusion, là. Tu es face à une situation confuse où les repères habituels semblent s'effacer. Ne cherche pas de réponse uniquement à travers la logique, mais écoute ton intuition pour trouver la bonne direction. Décidément, il va falloir l'écouter, cette intuition. Elle est en train de vous guider, là. Faire confiance à son instinct. Mon Dieu, qu'il est beau, ce loup. L'œil du loup. Regardez ça. Regarde avec lucidité une situation ou une part de toi-même que tu préférerais éviter. Renoue avec ton instinct
et affronte la vérité avec force et intégrité. Je vous dis, on a tous, et ne venez pas me dire non, pas moi, si, on a tous une part de nous qu'on refuse de voir. Et aller la voir, c'est équilibrer tout. Pour ne plus vivre après dans des illusions, dans des sacrifices, ou vivre sur les blessures, ou vivre... On a tous enfoui en nous quelque chose qu'on refuse de voir à sa juste valeur. Et tant qu'on ne veut pas le voir, eh ben, il va venir casser les bonbons pour se montrer, pour dire « Eh oh, je suis là. Tu veux bien me regarder? Regarde-moi en face. » Ça peut être, alors je vais essayer de vous donner des exemples parce que des fois ça peut être un peu compliqué à comprendre. Vous aviez des parents maltraitants, mais vraiment maltraitants. Vous avez grandi et vous vous êtes persuadé que ça ne vous a rien fait. Ouais, ça vous a un peu fait mal, mais point barre. Allez la regarder vraiment en face, cette souffrance. Allez écouter ce qu'elle a à vous dire, cette souffrance. Elle a plein de choses à vous dire. Pareil quand on est victime de V. Non. Oui, ça m'a fait mal, mais voilà quoi, j'ai continué ma vie, on a mis la douleur là sous le tapis. Allez écouter ce que ça a à vous dire. De cette façon, ça ne guidera, ça ne dirigera plus votre façon de faire. Ça vous sortira de cette espèce de carapace d'autoprotection qu'on se ferme et qu'on se met dedans. Vraiment, allez écouter toutes vos parts, tout. Le pire, c'est qu'on arrive à se convaincre, hein, à se dire non, non, mais ça m'a rien fait en fait. J'en ai sûr. Va demander à l'enfant qui a subi ça si ça lui a rien fait. Qui c'est qui est là? La réconciliation sacrée, le pardon. Effectivement, ça va passer par ce chemin de pardon pour vous. Hein. L'autre, vous n'êtes pas Dieu, je vous l'ai déjà dit 100 fois. Le pardon ouvre la vie, la guérison s'installe, les âmes blessées se retrouvent, plus vraies, plus libres et plus en paix. Pardonnez-vous. Pardonnez-vous, vraiment. Elle est jolie cette carte, je ne sais pas si vous voulez montrer. Le renouveau. Le renouveau est en toi. Une graine sacrée repose dans ton cœur, porteuse de promesses encore invisibles. Nourris-la avec douceur et patience. Quand je vous le dis, prenez le temps, soyez patiente avec vous. Vous n'allez pas guérir en 3 jours, ce n'est pas possible. Allez, une petite dernière, mes guidous. Bah, dis donc, j'aurais fait travailler tous mes créations, là. Une petite dernière, qu'est-ce qu'on dit en petite dernière? 43 minutes déjà. La chouette messagère. Un message important ou une révélation se prépare. Sois attentif aux signes. On vous parle beaucoup de signes. Une vérité cherche à émerger. La chouette t'invite à ouvrir les yeux avec lucidité et à accueillir cette prise de conscience avec confiance. Et je fais des vers sans en avoir l'air. Vous allez avoir des prises de conscience de toute façon. Vous y êtes là. Vous y êtes. Alors ça ne doit pas être facile, hein, parce que c'est jamais bien facile. Quand on accepte le fait que oui, on nous a fait du mal. Oui, oui, j'ai souffert. Oui. Quelque chose du passé refait surface. Je vous dis, c'est tout en vous, là, c'est en train de remonter. C'est l'occasion de clore un chapitre. Il va falloir aller clôturer ces chapitres que vous avez mal fermés. Nouveau départ. Hein. Au cas où, je vous le montre comme ça, il y a quand même le nouveau départ en dos de deck. Hein. Un nouveau chemin s'ouvre à toi, porteur de leçons et de métamorphoses. Même dans l'incertitude, ce départ est une étape clé de ton évolution et de la découverte de soi.
Wow. Moi, je vous dis, vous êtes courageuse. Hein. Vous faites preuve de beaucoup de courage, parce que là, c'est la vraie traversée. La vraie. La vraie, vraie. Allez, on va clôturer avec un petit message du livre oracle. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, celles qui l'ont acheté, là, parce que je sais que vous êtes nombreuses, hein, gardez-le parce que c'est un collector. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'Amazon, ils m'ont fait des misères, Amazon. Ils ont écrit, alors ils ont mal imprimé au niveau du C. Alors, je ne sais pas si la faute, elle vient de moi ou d'eux, peu importe. Il y a marqué livre oral. Donc, ça a été corrigé. Donc, dans quelques temps, vous aurez un collector. Livre oral. Voilà, tout va bien. J'étais couchée, puis je regardais ma bibliothèque, je rêve. Il y a marqué livre oral. Il n'y a plus le C. En fait, le C, il s'est greffé dans le A. Alors, je pense que c'est au niveau de l'impression. Le C, il s'est carrément incrusté dans le A. Livre oral. Il faudrait peut-être que je le fasse. Alors, on va où là? On va là. Ce que vous ressentez n'est pas trop. C'est juste trop longtemps retenu. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une vérité qui cherche à sortir. Laissez-la passer, sans vous juger, sans vous retenir, car ce que vous accueillez cesse de vous envahir. Et ce que vous exprimez commence à se transformer. Je crois que c'est clair. Je crois que c'est clair. Laissez-vous traverser. N'essayez rien d'étouffer, n'essayez rien de faire taire. Là, on ne peut plus être plus clair. Tiens, une ou deux petites cartes de l'âme et je vous laisse tranquille. Message d'âme. Vous savez, quand vous demandez vraiment des signes, vous les avez. J'embarrasse très fort ma Maria, qui a eu un magnifique signe. Elle a demandé un signe ce matin. Elle l'a eu. Ose ouvrir ton cœur en demeurant authentique. Tu t'ouvriras au monde tout en restant connecté à ce qui est vivant en toi. Je vous dis, on vous remet sur votre vie à vous, sur votre vrai moi, sur votre moi profond. Oh, mon Dieu, ça c'est au moins un japonais celui-là. Ou un chinois, je ne sais pas comment. Mon Dieu, il est énorme. Ressort. Merci. Comment il s'appelle là, ces gros... Ces bourdons là, comment on dit là? Oh le salaud, il était énorme. Asiatique. Les frelons asiatiques. J'ai voulu un signe, j'ai voulu la guidance, elle pique. Elle est comme le frelon asiatique. Aujourd'hui, connecte-toi à la nature. Merci, vous avez une drôle de façon de me faire connecter avec les frelons asiatiques. Ça va? Contemple un arbre, écoute le chant des oiseaux, sens l'herbe sous tes pieds. Savoure cet instant. Regardez comme je l'ai savouré, l'instant du frelon. Il était énorme. Ose partir à l'aventure de ta propre découverte. Va au-delà de tes limites et amuse-toi à sortir de ta zone de confort. Ça pique. Bon, voilà, écoutez, moi je vous embrasse. Prenez soin de vous et courage. Courage, vous êtes sur le bon chemin et il y a de magnifiques réussites qui arrivent à vous. Vraiment, gardez foi. Ne doutez pas de vous. Ne doutez pas de vous. Ne doutez pas de vos guides, de la source, l'univers, Dieu, vous l'appelez comme vous voulez. Peu importe. Peu importe. Moi, je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt. Peut-être à demain, peut-être après-demain, je ne sais pas. Vous savez, moi, je suis un peu... Je vis au jour le jour. Je ne sais pas ce que je vais faire le lendemain. Voilà. Je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous.